Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente le livre des bruits de Soledad Bravi. C'est un livre de l'école des loisirs dans la collection Loulou et compagnie. Et c'est un livre qui m'a posé pas mal de problèmes. Je trouve que l'idée est très bien et la réalisation est plus que moyenne. J'ai fait une sélection de pages à vous montrer avec les stickers verts, rouges et jaunes. Parce qu'il y a quand même énormément de pages, il y a beaucoup de contenu. Les pages sont assez fines. Et donc on va pas regarder toutes les pages ensemble, mais j'ai fait une petite sélection. Donc l'idée du livre, c'est à chaque fois la présentation d'un objet avec l'illustration sur la droite, et ensuite le bruit de cet objet ou de cet animal sur la gauche. Le tambour fait ratata plan plan. Comme vous pouvez le voir d'emblée, je ne prononce pas le il. Pour moi, ça me pose problème de dire le tambour il fait ratata plan plan, surtout parce qu'il n'y a pas de virgule après tambour. Donc je comprends pas pourquoi ils ont pas mis soit une virgule, soit viré le second sujet de la phrase. Donc quand je le lis, à chaque fois, je dis le tambour fait ratata plan plan. Donc en soi, l'idée est bonne. Et il y a des pages qui sont vraiment sympas. Donc moi j'aime bien le tambour, j'aime bien les cubes, font badaboum. C'est quelque chose que les enfants vont pouvoir reconnaître très facilement. On est aussi challengé en tant que parents à créer certains bruits comme le lapin. Honnêtement, j'ai aucune idée de comment prononcer son bruit. Donc je vous laisse le loisir de créer le vôtre. Les pompiers font pimpon. Donc je pense que c'est des bruits qui sont sympas et je pense que l'enfant aura plaisir à faire tous ces bruits. Mais par exemple, si on prend les pompiers, le graphiste aurait pu passer un petit peu plus de temps sur l'illustration. Je trouve qu'au niveau décodabilité, c'est pas facile. Donc, j'ai eu pas mal de problèmes comme ça dans ce livre. Je trouve que les illustrations sont un peu bâclées. Si on prend la sonnette de vélo, par exemple, pour qu'un enfant comprenne que c'est le guidon d'un vélo, je trouve pas forcément ça évident. Le cochon. Comment reconnaître que c'est un cochon ? On dirait que c'est un cochon carnivore, on dirait qu'il a des dents. Enfin bon, je trouve ça assez douteux, certaines pages. En plus de ça, donc ça c'était la partie graphiste. En plus de ça, j'ai quelques problèmes avec l'idée de certaines pages. La boisson qui fait glou-glou. C'est pas la boisson qui fait glou-glou, c'est l'enfant qui la boit. La maman fait bise-bise. Mais la maman, elle ne fait pas que ça. Et moi, personnellement, quand je fais un bisou, ça ne fait pas ce bruit-là. La porte qui fait toc-toc. Pareil, c'est l'humain qui toque à la porte qui fait ce bruit-là, mais la porte en soi, elle ne fait pas toc-toc. La douleur qui fait aïe-ouille. Même problème à mes yeux. Mais ça, à la limite, je le pardonne. C'est pas des pages qui me plaisent particulièrement, mais ça me dérange pas en soi. Par contre, il y a vraiment des pages qui me posent de gros problèmes et que je vais condamner. Je vais vous montrer comment je vais faire. Les épinards qui font burk. Moi, mon enfant, peut-être qu'il va aimer les épinards. Et j'ai pas envie de lui apprendre qu'il faut détester les épinards. J'adore les épinards. Donc, pour moi, les épinards ne font pas burk. C'est pas une page dont on va vraiment se servir. La prise électrique qui fait non. Ben non, la prise électrique, elle ne fait aucun bruit. C'est un objet silencieux. Donc, pareil, cette page, je ne pense pas qu'on va s'en servir. C'est pas dans un livre de bruit que je vais apprendre à mon enfant à ne pas mettre les doigts dans sa prise. La tape qui fait paf. Alors pour moi, ça ressemble beaucoup trop à une baffe, à une claque. Donc ça, c'est un no-go à mes yeux. Je refuse de montrer cette page à mon enfant. Le bébé qui fait ouin ouin. Personnellement, mon petit loup, il passe pas la plupart de son temps à pleurer et il fait beaucoup de bruit, beaucoup plus intéressant que ça. C'est un enfant qui rit beaucoup et qui fait beaucoup de sons avec son bruit, avec sa bouche, comme tous les bébés. Et les pleurs, c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de mettre en avant. Le bébé ne fait donc pas que ouin ouin. Le papa qui fait chute, même problème. Hein. Le papa, il ne fait pas que chute. Donc, c'est également une page qu'on va faire disparaître. Alors, comment je vais les faire disparaître ? On va reprendre la table parce que c'est quand même la pire de toutes les pages, je pense. Je vais prendre une planche de gommette. Hop. Et je vais tout simplement fermer les deux pages ensemble. Comme ça. Hop.
Donc vous voyez, la gommette est pliée en deux. Quand on tourne la page, on voit plus la tape. Et tout d'un coup, ce livre devient beaucoup plus acceptable. Il reste dans la catégorie des livres dont l'idée est très bonne, mais la réalisation est vraiment pas terrible. Et il y a certaines pages qui sont vraiment, vraiment discutables. Donc si on ne me l'avait pas offert, je pense que je ne l'aurais pas acheté. C'est pas pour ça qu'on va pas s'en servir. Comme je l'ai dit, les bruits des animaux et les bruits des objets comme le tambour, comme les cubes en bois, comme la voiture de police, tout ça, je pense que c'est intéressant et on va beaucoup s'amuser avec notre loupio à les faire. Mais il y a certaines pages qui sont vraiment impardonnables à mes yeux. Je sais que je suis très catégorique, c'est comme ça, j'ai envie que les livres soient de très haute qualité pour mon enfant et je suis sûre que je vais trouver des pépites dans la littérature jeunesse. Il n'y a qu'à chercher. Je vous dis à très bientôt, je pense que la prochaine fois ce sera un livre de bébé Balthazar dans la lignée Montessori et elle devrait pas tarder à arriver. Bon dimanche et bonne lecture!